Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le mois de février qui va concerner les balances. Donc février 2020 pour les balances, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai repris les 4 cartes que j'avais tirées pour les signes d'air sur les projections 2020 qui sont placées en haut. Et donc je vais vous présenter les jeux comme je fais d'habitude. Donc la première carte, c'est une carte des rêves enchantés de Lenormand. Ensuite ici c'est le tarot Visconti. Là, la boîte est ici, je vous la montre. C'est un tarot de Marseille, où j'avais pris uniquement les arcanes majeures. Ensuite, une carte de l'oracle des fées. Et puis une carte du jeu de Nade. Ici, voilà. Et puis pour faire le tirage, donc j'ai utilisé le Lenormand qui s'appelle Healing Light. Ça veut dire la lumière de guérison. C'est un jeu, je trouve, très lumineux, comme cette image du mont. Et puis celui-ci, vous avez l'habitude maintenant, pour les personnes qui suivaient la chaîne, le Ferry Lenormand. Alors, on y va au niveau de l'interprétation. Je baisserai les cartes pour voir la fin. Donc, en haut, le tirage va concerner le relationnel. Le relationnel, ici, donc c'est les relations amoureuses, c'est les relations avec les amis, c'est les relations dans la famille, bref, les relations avec toutes les personnes qui nous entourent. Et puis, sur la ligne du bas, on regardera ce qui va se passer au niveau professionnel. Donc les deux tirages que j'ai pu faire, j'ai l'impression que le relationnel et le professionnel vont être fortement liés. Et en fait, en première lecture, on n'avait pas trop d'indications dans les cartes qui sont là par rapport au relationnel, à savoir quelle partie relationnelle, est-ce que c'était plutôt l'amoureux ou le pro. J'ai l'impression ici qu'on va avoir à travailler sur les relations dans le domaine du travail. Il va y avoir des choses qui vont bouger dans ce domaine-là. Alors, les cartes que vous aviez eues en début dans les projections 2020, c'était la carte du lys. La carte du lys nous parle de pureté, de simplicité. Je pense que, et ça ressort ici, on verra dans le premier tirage relationnel. Ici, vraiment, il est question de pureté, de simplicité. Donc, c'est une énergie qui va vous accompagner dans tous les domaines, celle-ci, hein, les 4 cartes qui sont là-haut. Et puis, on verra un petit peu plus en détail, pardon. Vous aviez aussi la papesse. La papesse, c'est un personnage qui a acquis énormément de connaissances. Donc, c'est à la fois les connaissances qui sont apprises ici dans les livres, à la fois les connaissances dans la vie, à la fois les connaissances inspirées par le monde spirituel, puisque la papesse est en connexion avec la source. Donc ici, vous avez cette énergie-là qui vous accompagne. Vous allez vraiment pouvoir compter sur l'expérience et sur la sagesse, tout ce que vous avez appris précédemment. Ici, cette carte, je le dis encore, j'ai oublié, elle représente aussi la papesse. C'est un personnage qui est très intuitif. Et on verra que l'intuition va ressortir dans le relationnel et dans le professionnel avec la lune pour le normand. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment une énergie qui sera forte, qui sera avec vous. On a la carte de l'expression. Donc il sera question, et on verra au niveau relationnel en effet, d'expression et notamment de dire ce que vous pensez. C'est aussi une énergie, l'expression très créative. Le texte en dessous de la carte nous dit « L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler ». Donc on voit ce personnage qui est vraiment qui porte des couleurs très chaudes, qui est très décoré. Donc vous aurez avec vous cette énergie pour vous aider à communiquer, pour vous aider à créer. Aussi, on a parlé d'énergie créatrice. Et on avait la carte de la créativité qui est arrivée avec le jeu de Nade. Hein. On avait déjà vu ça. Les mots-clés, c'est vous avez l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc, on a quand même 3 cartes ici. 2 cartes qui vont nous parler de créativité et 2 cartes
La papesse est celle-ci aussi qui nous parle d'inspiration, d'imagination. L'inspiration, ça peut aussi rapprocher un peu l'intuition. Donc on a vraiment des cartes qui vont nous dire que vous aurez ces énergies-là pour vous aider sur ce mois de février 2020. Alors, on y va au niveau relationnel. Et puis je baisserai un peu la caméra pour le pro. Alors, au niveau relationnel, la première carte, c'est la carte du Mont. C'est une carte qu'on va retrouver je vais parler plutôt du dos du paquet en premier, mais c'est une carte qu'on retrouve dans les 2 tirages. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que vraiment, tout ce qui va concerner le relationnel ici, va plutôt concerner le professionnel. Après, ça parlera aussi à d'autres personnes, évidemment. C'est pas forcément pour toutes les personnes la même chose. Toutes les personnes balancent. Donc ça peut être aussi ici le familial, tout à l'heure, comme je dis, ou le domaine du couple. Donc ici, on nous annonce... Bon, je verrai le dos du paquet tout à l'heure. On va y arriver. Ici, donc c'est la carte du Mont. Cette carte, elle signifie que il est fort probable qu'on ait des obstacles à traverser au niveau relationnel. Après, cette carte, elle garde aussi une notion quand même positive parce qu'elle nous dit que une fois qu'on a réussi à dépasser ces obstacles, eh bien, on se sent plus fort. Et on continue à acquérir de l'expérience aussi. Cette papesse, elle nous dit ça, hein, vous allez continuer à engranger l'expérience. Et on va voir que les obstacles, vous allez les dépasser. Alors, on nous dit d'abord, avec les étoiles, de garder espoir, parce que si vous aviez peut-être un moment plus sombre au niveau relationnel, donc peut-être avec un ami, peut-être dans le couple, peut-être donc au travail, derrière, les étoiles brillent, il y aura un horizon qui sera plus brillant. Vous aspirez à une énergie dans votre relationnel, vous avez envie de mettre beaucoup de joie, beaucoup de simplicité. C'est une carte qui va recouper un petit peu ce que nous dit ce lys. C'est-à-dire qu'on a envie de simplicité dans les relations, on a envie de choses simples, vous vraiment c'est votre aspiration, vous avez vraiment envie de ça. Et du coup cette énergie elle va vous aider pour dépasser les obstacles qui sont ici. Donc vous c'est vraiment votre aspiration. Ici avec la carte de la tour, moi ma sensation c'est qu'on vous invite à ne pas forcément sortir de votre tour. Tout de suite, en tout cas au début jusqu'au milieu du mois de février. On vous invite plutôt à monter dans votre tour et à prendre de la hauteur. Donc si au niveau relationnel, vous rencontrez ces obstacles ici, prenez le temps, prenez de la hauteur avant d'engager, de passer à l'action, de prendre des décisions. D'accord? Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. On avait la carte aussi, donc en dos de paquet. On a la carte de la maison. Et ça confirme un peu, c'est pour ça que j'avais cette interprétation ici, parce que ici on nous dit que au niveau de la maison, alors ça peut nous dire que ça concerne ici la famille, c'est une interprétation que j'avais pas pensé avant, mais ça peut être ça, le foyer, ce qui se passe au niveau du foyer. Mais cette carte aussi, elle nous parle de maison intérieure, d'aller chercher toutes les ressources qu'on a, en prenant de la hauteur, en gardant cette énergie de... Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui... Son panier fait un peu de bruit des fois avec ses griffes. Vous avez envie, vous, vraiment d'avoir plus de simplicité, de joie. Il y a beaucoup de joie ici qui se dégage de cette carte. Donc vous, c'est vraiment votre aspiration. Vous aurez vraiment une énergie joyeuse. Vous êtes très ouvert, vous êtes dans l'expression, vous êtes très créatif. Donc vous aurez vraiment envie de mettre ça en œuvre au niveau relationnel également. Et du coup, voilà, on vous dit... si pour dépasser les obstacles qui sont ici, on prend de la hauteur et on prend un moment pour regarder à l'intérieur de soi comment résonnent les relations, cet obstacle, comment ça résonne, prendre un temps aussi d'introspection. Cette carte, elle peut aussi parler de ça, de la maison intérieure, et de prendre un temps d'introspection avant de passer à l'action. Alors de l'action, il va y en avoir... parce que vous avez ces deux énergies-là qui vont vous accompagner au niveau relationnel. Donc, c'est l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Ça peut aussi nous dire que
l'obstacle à dépasser sera en lien avec un homme ou avec un partenaire, ça peut être ça. Un partenaire, je veux dire en couple, que vous soyez homme ou femme. Mais cette carte, elle nous dit que vous avez cette énergie-là pour dépasser la montagne. Vous avez vraiment des énergies qui sont pas forcément toutes du même ordre, mais du coup qui s'équilibrent, qui font que vous aurez vraiment une façon équilibrée de résoudre, de dépasser ces obstacles qui sont ici. Donc cette énergie masculine qui est une énergie d'affirmation de soi, de prise de décision, une certaine vivacité aussi. Et puis avec la carte et beaucoup d'énergie, vous aurez vraiment beaucoup d'énergie ici. Et avec la carte de l'ours, ici, l'ours représente la force tranquille. C'est vraiment la notion de charisme, la notion d'autorité, mais quelque chose de l'autorité, pas autoritarisme dans le sens d'écraser les autres, mais pour dépasser les obstacles, vous aurez ces énergies-là qui vont vous accompagner et qui vont vous permettre justement de prendre de la hauteur et de résoudre un petit peu les... Alors, il y a le mot conflit qui me vient, mais c'est pas forcément des conflits, mais les difficultés que vous pourriez rencontrer au niveau relationnel. Vous avez aussi l'énergie de la lune. Donc la lune, c'est vraiment la créativité. Ici, l'intuition, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La papesse aussi, qui vous dit que vous avez l'intuition. Donc vous aurez l'intuition pour qu'il y ait un retour de communication. Les échanges reviennent. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les échanges reviennent ici avec cette carte et ils reviennent avec une sorte de guérison, on peut dire, en tout cas une amélioration vraiment de la situation et une situation dans laquelle vous allez vous sentir bien et vous pourrez du coup exprimer cette joie, cette innocence, cette simplicité que vous avez envie d'exprimer dans votre sphère relationnelle. Ben voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau... je regarde s'il y a d'autres éléments qui me viennent au niveau interprétation. Voilà, l'expression revient. Bah écoutez, on l'avait, cette carte. Hein, on parlait d'expression, donc l'expression revient. N'ayez vraiment aucune crainte. Donc s'il y a un petit peu des blocages, ou pas des blocages, je dirais, mais des obstacles au niveau dans la sphère relationnelle, ça va, vous aurez vraiment des belles énergies avec vous, autant des énergies d'autorité, de confiance en soi, mais en même temps en prenant de la hauteur, sans aller trop vite. C'est vraiment la force tranquille. Donc c'est pas l'ours, c'est pas l'animal qui peut, enfin il peut courir vite s'il a envie, mais l'image qu'on a de lui, c'est plutôt, il dégage plutôt une énergie de force tranquille, de faire les choses tranquillement. Pour avancer, et puis vous aurez aussi beaucoup d'intuition avec vous. Et ah oui, voilà, il y a quelque chose que je voulais dire ici aussi. Ici, cette carte, elle nous parle aussi de vérité, faire la vérité sur les choses, le lys. Et avec la papesse aussi, on a aussi cette notion-là, comme s'il y a quelque chose qui vous sera révélé. Et c'est avec cette carte-là, notamment ces 3 cartes me font penser à ça. Il y a peut-être quelque chose qui était caché au niveau relationnel, qui font que vous considérez que c'est un obstacle à dépasser, mais les choses vont être révélées. Et derrière, l'expression va pouvoir à nouveau se mettre en place avec beaucoup de créativité et beaucoup de bien-être, de gain en bien-être. Alors, je vais descendre la caméra pour... je vais la tourner aussi un petit peu pour qu'on voit toutes les cartes. Voilà. Alors écoutez, c'est assez incroyable, je vais quand même tourner la caméra là-bas parce qu'en dos de paquet, il y a quand même une quarantaine de cartes dans ce jeu, un petit peu 39 je crois, enfin un peu 38, bref, une quarantaine de cartes. Et en dos de paquet, on a exactement la même carte. Et en début de tirage, on a exactement la même carte. Le mont. Donc ici, au niveau professionnel, de la même façon qu'au niveau relationnel. Donc c'est possible que tout ce qu'on a dit au niveau relationnel concerne vos collègues de travail et concerne des relations dans le travail. Alors, est-ce qu'on a toutes les cartes là à peu près? Donc ici, la sphère, au niveau de la sphère relationnelle, là ici, on nous dit
Pas de décision hâtive, recentrez-vous, allez dans votre maison intérieure, prenez le temps s'il y a une décision à prendre. Donc il n'est pas vraiment question de choix, pas spécialement, mais en tous les cas, il est aussi question d'obstacles au niveau pro. Donc ça peut être les relations hein, dans le travail, cette carte. Elle peut nous dire ça. Donc on va avoir des éléments supplémentaires. Donc s'il y a des choses qui vous chagrinent, des obstacles à dépasser au niveau professionnel, pas de hâte, là encore, vous pouvez puiser dans votre maison intérieure, vous avez cette sagesse ici, vous avez cette expérience. Donc vraiment, vous pouvez utiliser cette énergie de la papesse qui va vous accompagner, qui va vraiment vous permettre de mettre en œuvre en fait tout ce que la vie vous a appris au niveau dans votre façon d'être aux autres et puis au niveau professionnel également. Alors, par rapport à ces obstacles, vous pourrez compter sur la présence d'amis ou de collègues qui vous sont proches et qui pourront vous aider, sur lesquels vous pourrez compter. Et vous pourrez compter sur eux pour faire quoi? Pour démarrer, il est question d'un nouveau projet. Alors, il est possible que ce nouveau projet, il se concrétise pas de la façon dont vous l'aviez pensé au départ, parce qu'on voit au départ qu'il y a peut-être un peu des obstacles qui vont se présenter ici à vous. Mais regardez le magnifique soleil qui arrive derrière cette montagne, qui se lève, ou qui se couche, on ne sait pas trop, mais moi j'ai envie de dire qu'il se lève, il arrive, et regardez comme il va rayonner sur votre vie. Donc le projet ici, c'était peut-être pas forcément, vous l'aviez pas envisagé de cette façon-là, mais en fait le fait de dépasser ces obstacles ici va permettre de partir sur de nouvelles bases et de mettre en œuvre un nouveau projet. Là encore, on a la lune, donc la créativité, ça nous confirme encore ça. On a la créativité, on a l'intuition. La lune, c'est ce qu'elle représente. Et au niveau professionnel, elle représente aussi une certaine forme de reconnaissance. Donc, les obstacles, je pense, vont être vraiment très très vite effacés. Au niveau relationnel, ça prendra sans doute un peu plus de temps. Il y aura besoin plus d'affirmation de soi. Mais là, au niveau professionnel, ça va vraiment vite se dégager. Grâce à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, l'énergie de la papesse avec l'expérience, et puis cette lune ici qui va vraiment montrer que vous aurez une certaine forme de reconnaissance. Et cette carte également, c'est le jardin, la carte du jardin. C'est un grand jardin de château, qui parle du monde, de la relation aux autres, de toute la sphère sociale. Donc ces deux cartes, elles me font dire qu'il y aura vraiment une certaine forme de reconnaissance au niveau professionnel pour les balances en février. Vous aurez la clé de la réussite. Donc ce nouveau projet, vraiment, c'est super parce qu'on a la reconnaissance dans ce nouveau projet. On a l'intuition pour mener à bien ce nouveau projet. On peut aussi parler de partenariat ici, c'est aussi possible, avec une ou plusieurs personnes au niveau professionnel. Des collègues en tout cas qui vous aident, hein, qui vont vous aider, des gens sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Et puis on a la clé de la réussite. Donc vous allez vraiment trouver les clés pour dépasser, pour franchir l'obstacle de cette montagne et pour partir sur quelque chose de nouveau. Ici c'est un nouveau projet, ou en tout cas il y a une naissance, donc une nouvelle façon. Donc c'est pas forcément le fait de changer de travail, mais c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle façon de voir les choses dans votre travail. Vous aurez aussi avec vous l'énergie de ces poissons, donc beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance. L'aspect financier ne sera pas un problème non plus. Et il est question d'échange. Alors, par rapport à ce nouveau projet ici, il va y avoir sans doute des échanges écrits par rapport à ce nouveau projet. Et ici, on a la carte du cœur pour terminer le tirage. Cette carte, elle nous dit que vous allez faire les choses avec vraiment beaucoup de générosité dans votre sphère professionnelle. Elle peut parler de rencontres aussi, hein, sur le lieu professionnel, parce que on a vu que le relationnel et le professionnel étaient très liés, donc ça peut être en lien avec une rencontre qu'on fait sur le travail. Mais de façon plus générale, ici on nous parle vraiment de faire les choses avec beaucoup de cœur, et puis cette carte vient clore tout le tirage du professionnel, donc il y a beaucoup
Vous allez trouver vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être dans votre sphère professionnelle. Et vous faites les choses vraiment avec cœur, avec engagement, avec envie. Et puis c'est peut-être aussi, alors ici, si on a un nouveau projet, j'ai ça aussi qui me vient maintenant, c'est peut-être retrouver, s'il est question de changer de travail, c'est peut-être le fait de trouver un travail qui nous plaise vraiment. Retrouver vraiment l'envie, le plaisir d'avoir son travail. Pour des personnes sans emploi, ça peut être le fait d'avoir un nouvel emploi, ça peut être ça. Mais sinon, pour les personnes qui ont déjà un emploi, ça peut être le fait de retrouver vraiment du plaisir à travailler. Alors, soit c'est un nouveau projet à l'intérieur du travail, soit c'est une nouvelle façon d'être à l'intérieur de son travail où on retrouve un gain de plaisir, soit on peut parler aussi de changement de voie professionnelle et on va vers quelque chose de plus qui nous tient à cœur. Ici, on a plusieurs. La lune est quand même sortie 2 fois, plus la créativité et la papesse. Donc, ça peut être aussi un emploi en lien avec le monde spirituel ou avec tout ce qui est intuitif, avec le magnétisme, avec toute cette sphère-là. Voilà. Voilà, voilà pour le tirage du mois de février pour les balances. Écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.